time! Five rounds for the undisputed UFC Boom! Perfect shot! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. On est là à 6h du mat, de bon matin. Et d'un combat qui va faire beaucoup de bruit. Shavkat Rakhmonov et Geoff Neal. Ça, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de consommer Others, la boisson post-workout protéinée vegan avec le code MMA Club 15. Vous allez avoir 15%. Profitez-en. N'oubliez pas dans la description le lien aussi pour Royalties. Achetez vos cartes, consommez. Ça, on fait donnant. C'est cool. Tout de suite au combat. Combat incroyable entre Geoff Neal et Shavkat Rakhmonov. Et on passe au premier round avec tout de suite la volonté d'un finish, que ce soit l'un comme l'autre. Le premier coup de Rakhmonov, le high kick, il électrise déjà Geoff Neal. Celui-ci revient rapidement dans le combat. Il touche derrière Rakhmonov et lui impose son respect debout. Rakhmonov montre qu'il est assez perméable debout. Moi, c'est quelque chose que j'ai tout de suite noté. Il encaisse pas mal de directs. Un deuxième high kick. Il n'a pas des déplacements qui sont... il a des déplacements qui sont en ligne. Il y a très peu de déplacements latéraux. C'est pas des très bons signes. Mais il reste présent, il gère le catch control et c'est Neal quand même qui score. À partir de 1 minute 25, il envoie une série de genoux puissants. Et Neal semble touché quand même à ce moment-là. Derrière, il appuiera la pression pour finir. Et même si Geoff Neal répliquera, on va dire de manière spectaculaire, c'est Rakhmonov qui lui fonce dessus sans retenue. C'est un round 1 magnifique. Moi, je le donne quand même à Geoff Neal, ce round 1, pour les frappes signifiantes, les kicks. Malgré ça que c'est lui qui est le plus touché par la puissance adverse, la présence, par le volume. C'est lui le plus touché de manière, on va dire, c'est lui qui a touché de manière moins impactante, mais plus ça va aller, plus ça va être difficile. Car même si Rakhmonov touche moins, de manière plus puissante, on a ensuite un round 2 où les échanges continuent. Un petit avantage au Kazakh et de round avec un Geoff Neal sur le reculoir. Il y a un game plan qui est un petit peu plus élaboré sur les contres du côté de Geoff Neal. Ça va fonctionner. Car de toute façon, aller à la guerre, c'est une mauvaise idée. À mi-round, on a Rakhmonov qui touche durement sur un crochet droit à la tempe. Et là, on a Geoff Neal qui saigne. Symboliquement, rappelle à quel point le Kazakh est puissant. On est équilibré, mais encore une fois, et la puissance et la volonté d'aller à la guerre risquent de scorer en faveur de Rakhmonov. On a un Geoff Neal à la pause qui est obligé de chercher le finish pour gagner après 2 rounds sûrement perdus. Du moins un round partout. Et c'est bien ça, on en est là. Il ira toucher durement le Kazakh qui n'a plus trop de game plan. Si ce n'est que d'avancer, pour déplacer la tête. Moi, perso, ça m'inquiète pour la suite. Il encaisse 2 lourdes qui lui feront faire un léger ascenseur. Clairement, une première partie de round pour Geoff Neal. Rakhmonov ira chercher la cage contrôle sur la moitié du round pour respirer un peu. Et ça, on peut dire que c'est un move très intelligent de sa part. Dans un moment où il était dans le dur, mais où dans l'euphorie, il aurait pu chercher à continuer à brawler debout avec son adversaire. On a Neal qui défend très bien debout et il reste, on va dire, imperméable au pressing constant de son adversaire. Mais à 2 minutes de la fin, on a une guerre mondiale, une guerre totale, si je peux me permettre l'expression. Rakhmonov envoie une bombe. Neal reste debout, mais on ne sait pas comment il réplique. Les deux se rendent coup pour coup. C'est Rocky Apollo, c'est incroyable. Ça à qui tiendra debout le plus longtemps possible. Les game plans sont au vestiaire. C'est sur une phase de catch control que
Rakhmonov réussira à prendre le dos de Geoff Neal. Étranglement arrière magnifique debout. Un finish rare. C'est rare pour être souligné. Magnifique. Les genoux, pendant tout le long du combat, auront fait très très mal. La pression constante aussi. C'était un combat de folie. Néanmoins, la suite, il y a des petits défauts qui vont faire mal dans le top 5. Il est dur d'entrer dans le top 5 avec une défense de striking aussi perméable, avec cette façon d'avancer sans trop se soucier de ce qui peut arriver. Moi, ça m'inquiète, ça manque de déplacements latéraux, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Si l'attitude de Shavkat Rakhmonov vous a envoyé des bons signaux pour la suite. Moi, j'ai quand même quelques doutes. Je me dis que si on le met face à Gilbert Burns, ça pourrait être très compliqué au vu de ce que Burns a montré contre Khamzat Chimaev. Il y a aussi Belal Mohammad qui pourrait lui poser des problèmes en lutte. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Pour la suite, on en reparle plus tard. Sur ce, je vous fais des gros bisous.